Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de février 2018. Alors, on va commencer par tirer une carte dans ce jeu-ci pour regarder le focus du mois et puis ensuite on regardera les messages du tarot. Alors, cancer, donc pour février, je me dis 2018, je crois, 2019. Alors, on a une belle carte qui a sauté et nous avons la carte joie et célébration. La forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Donc on a un mois de février qui va justement vous permettre de vous retrouver peut-être soit avec des gens que vous aimez, soit de réussir à vous reconnecter à votre vision profonde à vous d'un idéal de vie dans toute sa simplicité. Voilà, peut-être réapprendre à apprécier les bonheurs simples, redonner de l'importance aux choses qui finalement font partie du quotidien et auxquelles on ne donne plus suffisamment d'intérêt par habitude. Le fait de simplement être dans la gratitude, d'avoir les personnes que vous aimez auprès de vous, d'avoir de la sécurité, etc. etc. Donc on peut avoir une prise de conscience de toute la véritable valeur qu'ont ces choses-là dans votre vie. Et du coup, ça peut vous permettre de trouver des sources de joie finalement qui ne sont pas à l'extérieur de vous, qui ne sont pas des envies ou des choses que vous n'avez pas, mais qui vont être soit déjà en vous, soit déjà présentes dans votre vie. Donc c'est comme si ce mois vous demandait de faire preuve d'une forme de sagesse, d'une sagesse vraiment intérieure, vraiment dans le cœur, vraiment dans le ressenti, qui va vous permettre de trouver de l'énergie pour relever de nouveaux défis et peut-être aussi le fait de sentir qu'il y a des choses qui vont bien, qu'il y a forcément des choses qui vous conviennent, des choses qui vous permettent de vous ressourcer, etc. Ça va vous permettre d'aller trouver l'énergie de relever des plus grands défis, mais des défis personnels, des défis autonomes. Et puis on peut avoir aussi des cancers qui vont avoir besoin ce mois-ci, soit de sortir de votre zone de confort pour créer des moments de joie ou pour créer des liens positifs en allant les chercher ou en les entretenant finalement. Et on peut donc aussi avoir des cancers qui vont avoir cette envie d'être dans le partage. Voilà, de mettre plus de beauté, plus de gaieté, plus de joie, plus de nouveauté aussi. Voilà, les choses à célébrer, c'est aussi des moments particuliers où on va se rendre compte que finalement c'est peut-être pas la peine d'attendre que ce soit Noël, que ce soit l'anniversaire pour faire un petit repas qui fait plaisir, pour faire une décoration, pour avoir une petite attention. Voilà, donc il y a vraiment cette énergie de laisser le cœur parler ce mois-ci pour vous les cancers, et cette énergie de apprendre à apprécier les portes qui sont déjà ouvertes, les choses qui sont déjà établies, et vraiment cultiver la gratitude. Et bon, après bien évidemment on peut aussi avoir des cancers qui ont des bonnes nouvelles et des choses à célébrer tout simplement, hein. Voilà, des choses qui vont vous faire du bien. Donc on est dans un mois positif, mais on peut être aussi dans un mois de profond travail sur soi, puisque on n'est pas forcément dans... Alors, il peut y avoir des événements, mais on n'est pas forcément là-dedans. On peut être vraiment dans changer d'attitude pour changer d'angle de vue, avoir des attentes différentes vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, pour vous simplifier la vie, pour être peut-être beaucoup moins dans l'exigence et beaucoup plus dans l'appréciation de ce qui est. Voilà, donc on a quand même un travail qui demande entre guillemets un effort de volonté pour réussir à voir les choses autrement et pour être beaucoup plus ouvert au partage et beaucoup plus ouvert finalement à nourrir et à se laisser nourrir aussi de l'amour qui est échangé entre les gens. Voilà, échanger, hein. C'est par exemple cette idée de dire si vous êtes focalisé sur le fait de vouloir que la personne que vous aimez, elle vous le prouve en gagnant tant d'argent ou en étant là tous les soirs à telle heure, etc. Et qu'en réalité elle vous le prouve par sa disponibilité, par des petites attentions, on va vous demander d'apprendre à lâcher prise sur la manière dont les gens vous manifestent leurs intentions, mais à aller regarder beaucoup plus en profondeur. Qu'est-ce qu'ils manifestent? Et à vous nourrir de ça. Donc on peut aussi avoir des cancers qui vont avoir des décisions à prendre, hein. Il peut y avoir des relations un petit peu ambiguës où là vous arrivez à asseoir quelque chose de stable qui va vous permettre de trouver ce qu'il en est réellement de vos relations
et des attentes que vous avez vis-à-vis de certaines situations pour voir si c'est juste ou pas. Voilà, donc c'est quand même un mois de remise en question, mais qui vous demande de prendre beaucoup de recul finalement, de vivre les moments de partage avec les autres intensément, et puis à certains moments de vous mettre en retrait, d'observer ce qui se passe, d'observer les scènes de votre vie et de voir tout ça avec un regard qui est prêt à accepter de voir ce qui va bien. Donc ça vous demande aussi un travail de confiance en vous et donc comme je le disais un travail d'autonomie, parce que pour pouvoir apprécier les choses il faut accepter de le faire en fonction de soi-même, sinon on est toujours dans la recherche de satisfaire l'autre ou d'approbation de l'autre, et là on vous demande au contraire de lâcher ça pour être vraiment dans cette démarche de j'apprends à être autonome dans mon bien-être émotionnel, dans mon partage avec les autres et dans le fait de prendre soin de mes besoins. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc, en dessous du paquet, nous avons la carte de la tempérance. Voilà, c'est encore une fois hein, cet équilibre, ce juste milieu. Donc, peut-être que les cancers ont passé un mois de janvier avec pas mal de dualité, avec des idées contraires, peut-être un peu perdues, peut-être à plus trop savoir quoi faire. Peut-être que vous avez été en quête d'un nouvel équilibre et il est possible que le mois de février vous permette d'expérimenter ce nouvel équilibre, et ce sera à vous d'apprendre à l'apprécier, à être vraiment présent dans ce que vous vivez, à ressentir fortement les émotions positives pour continuer à aller faire du ménage dans ce qui ne vous convient pas. Alors, ah ben voilà, hein, nous avons le pendu en énergie principale, la tempérance, le pendu, c'est vraiment voilà, cette énergie de prise de recul, de regarder les choses autrement qui ressort. Hein. Alors, nous avons le soleil, le 6 de denier, le magicien et le 5 d'épée. C'est assez intéressant parce que finalement, on a le fait que vous ayez des événements, des choix, voilà, vraiment des choses finalement qui étaient... peut-être le mois dernier ou dans le passé, vraiment dans cette énergie de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui l'est pas. Je ne sais pas si j'ai envie d'être avec cette personne profondément par amour ou si c'est par peur. Je ne sais pas si j'ai envie de continuer ce travail parce qu'il me convient ou parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Voilà, il y avait vraiment ces interrogations, ces difficultés à trouver vos propres réponses. Et maintenant, on va vous demander, de par le fait d'accepter, de partager avec les autres, d'être dans la sincérité. Et pour certains aussi, même si vous vous sentez peut-être un peu isolé ou si vous trouvez que vous n'avez pas de personne avec qui partager en ce moment, c'est pas grave. À ce moment-là, on va vous demander d'accepter d'être totalement honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me nourrit? De quoi est-ce que j'ai besoin? Quelles sont les choses simples, les choses facilement atteignables dont j'ai besoin pour me sentir bien dans ma vie? Et quand vous les avez trouvées, quand vous les avez identifiées, on vous demande d'aller créer des occasions, soit de les manifester, soit quand elles existent dans votre vie, de prendre le temps de les apprécier sincèrement. Donc on est vraiment sur un mois de février qui va vous demander de changer d'angle de vue, de regarder les situations qui vous font vous poser beaucoup de questions, qui vous laissent interrogatifs, avec un autre angle de vue pour réussir à voir la vérité dans toute sa simplicité. Donc on vous demande, avec cette énergie du pendu, de lâcher le fait de comparer votre vie à celle des autres. Le fait que ce soit par exemple de vous interdire de réussir par peur de perdre après ce que vous aurez réussi à avoir. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de la comparaison, de la peur du futur, on vous demande de le lâcher pour être pleinement dans l'instant présent. Vous voyez, sur cette carte, on a un personnage qui a les mains liées, qui se retrouve la tête en bas, il se sent impuissant. Et en fait, la seule chose qu'il peut faire, c'est se recentrer sur lui-même et sur ce qu'il est en train de vivre pour trouver comment bien accepter cette situation et comment dénouer cette situation. Donc c'est principalement ce qu'on va vous demander de faire, d'être dans l'observation, qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et d'apprendre à poser un regard juste sur les choses. Donc on va avoir des cancers qui vont avoir besoin de lâcher prise quant au fait de vouloir contrôler la vie des autres, de vouloir trop conseiller les autres, de vouloir agir à la place
des gens que vous aimez ou que vous estimez importants. Voilà, il faut vraiment autoriser chacun à trouver sa propre voie, à trouver son propre cheminement et arrêter de penser que vous devez ou que vous êtes responsable du bonheur de tout le monde. Donc il y a tout un travail de libération d'une forme de culpabilité derrière. Hein. Donc si vous avez eu par exemple une enfance, des parents, des compagnons, enfin voilà, peu importe, des relations dans votre vie où on vous a énormément culpabilisé, où on vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur, où on vous a dit que vous ne méritiez pas de réussir, où on vous a dit que vous deviez vous préoccuper d'abord de rendre les autres heureux et après de vous, on va vraiment vous demander de lâcher tout ça pour vous donner la priorité, pour accepter que la personne que vous devez rendre heureuse en priorité, c'est vous-même. Et donc on peut avoir des cancers qui lâchent pas mal de croyances limitantes, pas mal de barrières inutiles. Vous voyez sur cette carte-là, on a la porte, on la voit, sauf que là on a accepté de l'ouvrir. Et si elle était ouverte et qu'on ne regardait pas par peur de ne pas mériter ce qu'il y a de bien, par peur de ne pas mériter le partage, etc. Là maintenant on ose regarder et on commence à entreapercevoir une autre manière de vivre, beaucoup plus dans la joie et dans le partage. Voilà, donc on va avoir des cancers qui vont travailler là-dessus. Hein. D'ailleurs, vous voyez, le pendu ici, il a la clé entre ses mains. Donc il a les solutions pour se libérer de ce qui le maintenait emprisonné avant. Alors c'est pas toujours confortable, hein. Il va devoir passer par des positions un petit peu difficiles, un petit peu complexes, il va devoir réfléchir, mais il a la solution en lui. Il a avec lui la solution pour réussir à s'épanouir et pour réussir à prendre son envol. Parce qu'en plus, ce pendu, il est accroché à son balai, donc c'est le tarot des sorcières. Si à un moment donné, il arrive à se détacher, voilà, il remet son balai correctement et puis c'est parti pour prendre de la hauteur. Et c'est ce qu'on vous demande, vraiment, de prendre de la hauteur. Au lieu d'être vraiment dans cette recherche, comme ici, où finalement ce personnage n'arrive pas à se détendre totalement, elle a toujours un œil fixé sur ce qui se passe, donc elle n'est pas totalement à l'intérieur d'elle-même. Voilà, au lieu d'être dans voilà, moi j'ai envie de ça, il y a ça qui me fait du bien, oui mais je sais pas si je peux me l'autoriser parce que je sais pas si ça va convenir à un tel ou un tel, c'est vraiment recentrer les choses sur vous-même et vous donner le droit de réussir à vous sentir heureux dans votre vie, le droit de briller, le droit de profiter des bonnes choses de votre vie, des relations positives, des opportunités. Donc ça va être tout un travail où finalement en vous déculpabilisant, vous acceptez de profiter des opportunités de la vie et du coup vous acceptez de les laisser s'épanouir, que ce soit des relations, que ce soit des compétences, peu importe ce que c'est, il y a vraiment cette idée d'aller épanouir son potentiel parce qu'au lieu de le juger, on va simplement l'accepter. Au lieu de se demander si les solutions correspondent aux autres, s'il n'y en a pas une meilleure, etc., on va utiliser les solutions et les compétences qu'on a dans notre vie actuellement. Donc c'est par exemple lâcher prise sur le voilà, je suis en couple avec telle personne, est-ce que j'aurais pas été mieux avec tel type de personne? On ne sait pas. Aujourd'hui, vous êtes dans votre présent. Donc, donnez une vraie chance à votre relation. Pareil pour un emploi, pareil pour une amitié, pareil pour quelque chose que vous avez envie de tester avec vous-même. Le seul moyen de trouver vos réponses, ça va être d'être totalement franc, honnête et transparent avant tout avec vous-même. Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes émotions? Est-ce que ce que je vis m'apporte plus de joie ou pas? Voilà, vraiment vous poser des questions toutes simples et être à l'écoute des réponses de votre intérieur et laisser les autres penser ce qu'ils veulent. Ici on a le soleil, donc on a le côté radieux, le côté communauté, le côté partage et le côté où on est mis en lumière. Donc pour moi, vous avez un mois de février qui va vous montrer les choses. Donc effectivement, on peut avoir des gens qui avaient des doutes sur la suite à donner, soit à des relations, soit à des projets, où les événements vont vous permettre de trouver au moins la légèreté de la réponse juste de par les événements. Donc les zones d'ombre, les questions que vous vous posez qui n'ont pas eu de réponse jusqu'à maintenant, eh bien tout ça peut changer. Voilà, si vous étiez dans l'attente d'une preuve d'amour ou de non-amour de quelqu'un, elle peut apparaître. Si vous étiez dans l'attente de savoir si vous pouviez ou non faire confiance à une personne, là aussi vous pouvez avoir les choses qui sont mises en lumière. Donc on a des événements réponses qui vont se manifester. Alors c'est à vous d'accepter de voir ça comme quelque chose à célébrer. D'accepter que finalement quand la vérité
est là, est présente, qu'elle est en face de vous, qu'elle est visible, eh bien c'est pour vous permettre d'avancer au plus juste. Et pour être capable d'accepter ça, eh ben, il faut sortir du jugement, de la peur et être vraiment dans l'instant présent et dans l'acceptation de ce qui se passe. L'acceptation de la vérité qui va vous libérer. Donc on vous demande un travail vraiment d'honnêteté, mais avec ce fond de déculpabilisation où il faut avant tout vous donner le droit de trouver vos vraies réponses pour avancer et pour arrêter de stagner. Encore une fois, hein. Ensuite, nous avons le 6 de Pentacle, qui est une carte qui nous parle justement d'équilibre, de justesse, d'équilibre retrouvé ou réétabli aussi, hein. Donc on peut avoir beaucoup de cancers qui se posent des questions au niveau de leur vie professionnelle. Voilà, au niveau professionnel, ça peut beaucoup bouger pour les cancers. On peut avoir des cancers qui décident de changer de travail, des cancers qui ont des promotions, tout ce qui permettrait en fait d'être plus juste, d'être plus en accord avec ce que vous faites ou d'avancer vers le plein épanouissement de votre potentiel. Donc au niveau des événements à fêter, ça peut être voilà, des promotions, des signatures de contrats, voire des fins de contrat qui vous libèrent de choses qui vous empêchaient d'avancer avant. Et on peut avoir des cancers qui vont avoir besoin de faire valoriser leurs droits aussi au mois de février. Voilà, si vous subissez une injustice, notamment au niveau financier ou au niveau de la reconnaissance de ce que vous investissez, enfin de votre investissement dans des relations ou dans un travail, ça va être le moment de demander, de par le fait d'accepter que vous le méritez surtout, de demander à être reconnu à votre juste valeur. Voilà. On peut avoir des cancers qui sont épuisés, par exemple, de prendre soin de toute la famille et vous le faites parce que c'est devenu normal pour tout le monde. Du coup, il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a plus d'épanouissement et il n'y a plus ce qui vous nourrissait à le faire. Le fait de sentir que les autres sont bien et vous aiment pour ce que vous faites. Donc si c'est ça, il va falloir arrêter de le faire pendant un temps pour que pour que vous brillez en fait par votre absence d'investissement, pour que les gens puissent ensuite réaliser à quel point vous avez besoin aussi de retour pour vous sentir bien. Voilà, donc on a vraiment des cancers qui cherchent leur juste place, qui cherchent à être reconnus à leur juste valeur en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de ce qu'ils offrent, en fonction de ce qu'ils donnent. Et pour pouvoir obtenir ces réponses-là, ça passe d'abord par un travail d'introspection qui va vous permettre d'être totalement honnête avec vous et de vous, entre guillemets, vous voir avec votre juste valeur pour pouvoir ensuite réclamer aux autres soit de l'apprécier, soit de sortir de votre chemin s'ils ne sont pas capables de le faire, soit de le valoriser. Voilà, on est vraiment dans cette expression de vos besoins. De quoi est-ce que vous avez besoin pour continuer à faire circuler les énergies positives? De quoi est-ce que vous avez besoin pour continuer à trouver de l'entrain? Donc on a des cancers qui vont devoir s'affirmer, affirmer leur place et demander à ce que les échanges soient justes. Voilà, donc ça peut être aussi des cancers qui vont devoir renégocier les termes de certains contrats, renégocier un salaire, renégocier une pension alimentaire, renégocier la façon dont les tâches sont réparties au sein de la famille, peu importe. Voilà, c'est ce besoin finalement aussi pour certains de ne plus se cacher derrière tout ce qu'il y a à faire dans le quotidien ou derrière la peur de blesser l'autre ou derrière la peur de bousculer l'autre dans ses habitudes. Quand vous avez besoin d'un peu plus d'espace pour vous, d'un peu plus de temps pour vous aussi, il va falloir oser le demander. De toute façon, soit vous cherchez l'équilibre, soit au bout d'un moment, vous allez saturer. Donc c'est vraiment important entre guillemets, d'ouvrir les hostilités, parce que vous pouvez le vivre comme ça, à condition que ce soit pour aller vers quelque chose de plus juste. Il vaut mieux une crise, il vaut mieux dire ce qui ne vous va pas, entendre les arguments de l'autre, ensuite discuter et trouver un compromis qui convienne à tout le monde, que laisser les choses se continuer d'une manière qui ne vous convient pas, qui vous frustre. Voilà, si vous donnez énormément et que vous recevez rien en retour, même pas de la gratitude, au bout d'un moment, vous allez vous épuiser et vous vous épanouissez pas. Si vous vous investissez énormément dans un travail et qu'il n'y a pas de retour, ni dans le fait qu'on vous fasse confiance, qu'on vous donne des horaires qui vous conviennent ou qu'on vous donne un salaire qui corresponde à ce que vous faites, au bout d'un moment, vous allez n'en plus pouvoir. Donc il faut accepter de reconnaître votre juste valeur et de la partager avec les autres, en tout cas de la valoriser.
pour faire avancer les choses. Mais c'est vraiment à vous d'agir, les cancers. Il ne faut pas attendre que ça vienne des autres. Il faut faire en sorte de faire bouger les événements ou les habitudes pour manifester dans votre vie ce que vous avez envie d'avoir comme base, comme quotidien ou comme partage. Voilà. C'est vous avant tout qu'il faut célébrer. Hein. C'est vous que vous devez être joyeux d'être en fait. Vous devez être joyeux d'être vous-même. Vous devez célébrer qui vous êtes, vous devez célébrer vos qualités, vous devez célébrer vos réussites et vous devez célébrer les cadeaux que la vie vous fait. Voilà, donc on a peut-être des cancers par exemple qui sont en couple ou qui sont parents ou qui réussissent dans leur boulot, peu importe quoi. Vous pouvez avoir des réussites et au lieu d'en profiter pleinement, être toujours en train de vous demander si vous le méritez vraiment. Et il faut lâcher ça pour le vivre pleinement. Voilà, donc on a vraiment cette idée de mettre en lumière les choses qui ne sont pas équilibrées, les choses qui ne vous permettent pas de vous sentir à votre juste place, voilà, tout ce qui est problème de mérite, tout ce qui est problème de s'écraser ou de vouloir dominer les autres doit être réglé pour retrouver de l'équilibre. Et de toute façon, le mois de février va faire ressortir ça vraiment très intensément. Donc soit vous le faites ressortir du côté positif en exprimant vos besoins, en créant de la joie, etc. Soit vous avez peur du changement et là ça peut être un petit peu plus fatigant. Voilà, ça peut être un peu fatigant, comme quand on reste trop longtemps au soleil et puis qu'on est tout déshydraté, qu'on crève de chaud, qu'on n'a plus d'énergie. Voilà, soit le soleil vous réchauffe, soit il vous épuise. Soit ce sont les autres qui brillent trop, qui prennent trop de place et vous n'en pouvez plus. Soit vous cherchez l'équilibre et là, vous brillez à votre juste place et ça se passe bien. Voilà, on peut avoir cette ambivalence-là. D'ailleurs, on retrouve l'éclat du soleil dans la carte ici du battleur. Hein. Donc on a quand même un mois de février qui va vous demander de tester, de faire des choses, d'agir. Ça veut dire qu'on ne vous demande pas forcément de trouver toutes les solutions en février. On ne vous demande pas d'avoir le courage de tout régler. On ne vous demande pas de réussir du premier coup. Mais on vous demande vraiment de vous engager pour à la fois accueillir ce que la vie vous donne de bon en arrêtant de douter du fait que vous le méritez ou pas et au contraire en cherchant à l'épanouir au maximum. Et d'un autre côté, on vous demande de prendre en main le fait d'aller régler les injustices de votre vie, notamment en ce qui concerne le fait de reconnaître votre valeur et les efforts et l'investissement que vous avez en fait vis-à-vis de ce qui est important pour vous. Et on va vous demander de chercher, voilà, de chercher à commencer à communiquer, de commencer à exprimer vos besoins, à mettre en place des bons moments pour pouvoir être beaucoup plus dans profiter de ce qui va bien que dans toujours parler de ce qui ne va pas. On vous demande d'agir, on vous demande de tester, de chercher quelle est la bonne manière pour vous, la manière juste d'avancer. Donc finalement c'est un travail de j'apprends à me connaître, j'apprends à m'honorer tel que je suis, j'apprends à m'accepter tel que je suis et j'apprends à me valoriser pour que les autres puissent me renvoyer ça en miroir. J'arrête de me dénigrer, j'arrête de me frustrer, j'arrête de me dévaloriser pour ne plus avoir ça non plus en face de moi et j'apprends à aimer vivre, j'apprends à célébrer la vie avec ce qu'elle m'offre. Au plus je vais être dans l'accueil et dans la célébration, au plus j'aurai de bonnes choses. Voilà, ensuite nous avons le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée c'est justement ici, vu que c'est ce que vous devez viser ce mois-ci, ça représente vraiment cette idée de, pour certains c'est la fin du silence. Voilà, quand il y a des choses qui sont vraiment pas justes, des choses qui doivent être dites, des informations qui doivent circuler, des personnes qui sont dans des manigances, dans du harcèlement, dans du chantage, des choses comme ça, parce qu'il y a du silence, on vous demande de prendre la parole. Et on vous demande dès le début du mois de mettre ça en lumière pour que les choses redeviennent justes. Et pour que vous vous sentiez beaucoup plus libre d'agir et beaucoup plus confiant en vous-même, que vous puissiez tester une autre manière de vivre. Ça peut être important. On a vraiment ce besoin de sortir du silence quand il est pesant ou quand le silence étouffe une injustice. Voilà, qu'elle soit petite ou grande. Et puis on a aussi ce besoin d'arrêter d'avoir peur du conflit. Voilà, d'arrêter d'avoir peur de donner votre opinion. Arrêtez d'avoir peur de partager votre vision des choses, donner votre avis. Donc c'est aussi un mois qui vous demande de vous affirmer. Alors le pendu il vous demande d'observer et de prendre du recul, mais à l'intérieur de vous on vous demande vraiment de vous préparer à vous affirmer tout au long de ce mois. Donc voilà, quand vous voyez des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous semblent pas justes, qui ne vous semblent pas équilibrées,
voilà, soyez vraiment dans ce truc de dire ok, j'arrête de détourner les yeux, j'arrête de fuir, je cherche comment agir pour pouvoir faire bouger les choses, d'accord? Ça peut être important. On peut avoir aussi des cancers qui vont avoir envie de prendre soin des autres, notamment en organisant peut-être un banquet ou un repas ou quelque chose autour de la nourriture, de tout ce qui a trait au culinaire. Bon, voilà, donc si vous travaillez dans ce niveau-là, ça peut être un mois propice pour vous pour faire des nouvelles choses. De manière générale, tous les cancers qui travaillent dans des choses qui sont un peu créatives, ça peut être le moment de lancer des nouveaux projets. Mais principalement, si vous travaillez dans tout ce qui a trait à la restauration et à la nourriture, je sais pas pourquoi il y a ce message-là, alors qu'il ne concerne pas tout le monde, mais bon, du coup, je vous le donne aussi. Vous prendrez si ça vous parle. Hein. Voilà, ça peut être un mois propice pour soit trouver des nouvelles associations, soit prendre des cours de cuisine, soit voilà, lancer de la nouveauté à ce niveau-là. Ça peut être pas mal pour vous. Voilà, tout ce qui a trait de près ou de loin au fait d'utiliser des ingrédients ensemble, de les mélanger et d'en ressortir autre chose. Donc ça peut être la cuisine, ça peut être tout ce qui est la chimie, la magie. Voilà, tout ce genre de choses va être valorisé au mois de février. Voilà pour ça. Et puis voilà, vraiment cette idée d'arrêter les conflits intellectuels, d'arrêter les dualités dans votre tête et vraiment de chercher la paix, chercher la simplicité. J'ai quelqu'un qui m'aime, je vais arrêter de me demander si je le mérite. J'accueille, je dis merci et je fais en sorte d'en profiter au mieux. J'ai un travail que j'aime, je vais arrêter de me demander si j'ai pas piqué la place de quelqu'un ou si quelqu'un le ferait pas mieux que moi. Je suis là, je fais de mon mieux et je dis merci. Vous voyez, c'est cette simplicité-là en fait. D'arrêter peut-être d'essayer de comprendre pourquoi vous avez les choses ou pourquoi c'est vous qui savez, pourquoi c'est vous qui avez les réponses et simplement accepter de prendre votre place, de jouer votre rôle et accepter de le jouer avec des personnes qui sont capables soit de l'apprécier, soit de le valoriser. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée de pour une fois vous mettre en avant vous les cancers, pour une fois ne pas être que dans l'empathie, ne pas être que dans de quoi l'autre a besoin, mais de quoi est-ce que vous avez besoin. Et c'est aussi autoriser les gens qui vous aiment à être là pour vous et ça va remettre une circulation d'énergie qui sera beaucoup plus fluide puisque vous ne faites plus que donner, vous acceptez aussi de recevoir et ça ce sera positif. Voilà, et inversement, hein, si vous acceptiez de recevoir du soutien, etc., mais que vous pensiez ne rien avoir à donner, ben on va vous demander d'oser commencer à donner. Donc ça peut passer par préparer un petit gâteau et inviter des gens que vous aimez bien pour le partager, à faire des grandes révélations, à exprimer vos besoins, à mettre en place une nouvelle organisation qui vous donne plus de temps à vous. Ça va vraiment dépendre de chacun. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, donc pour moi c'est un mois important, c'est un mois de travail d'introspection et c'est un mois qui vous demande finalement de faire de la place dans votre vie pour ce qui vous fait rêver, pour ce que vous souhaitez voir, pour apprendre à apprécier tout ça. Et finalement ça vous demande du coup de faire moins de place pour l'ombre, pour les doutes, pour la peur et pour la frustration. Voilà pour ce tirage de tarot. Donc vous savez que si vous souhaitez une consultation ou des renseignements, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre via la page Facebook de la Carte aux Étoiles et me suivre sur Instagram. Alors pour clôturer le tirage, je vous tire une carte dans Message Lumière et on va voir ce que nous disent ces beaux messages. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété, de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Voilà, on est encore une fois dans cette énergie d'arrêter de se poser des questions inutiles, d'arrêter d'être dans les dualités, d'être dans les peurs, d'arrêter de se demander si vous êtes légitime ou pas, qu'est-ce qui se passera demain. On est vraiment dans cette idée de voilà, faire de la place pour la paix intérieure, accueillir ce qu'il y a dans votre vie parce que si c'est là, c'est que c'est juste, vous autoriser à profiter de ce qui va bien en ce moment et vous autoriser à
finalement atteindre le calme aussi en parlant de ce qui ne va pas pour retrouver la paix à l'intérieur de vous. Voilà, donc on a un petit message qui vient bien clôturer le tirage du tarot. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent mois de février et ma foi, si vous acceptez d'en profiter, il devrait être plutôt agréable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.